Je voulais d'abord vous mettre un petit film. C'est un petit film que je vous avais déjà projeté, hein, mais que je vais vous remettre. Alors normalement, vous avez également dans votre drive perso pour confinement, vous avez le document. Hein. C'était l'exercice qui était à me rendre que personne n'a fait d'ailleurs, au demeurant. Voilà, donc là vous allez avoir un petit film qui va démarrer sur le fonctionnement d'une boîte de vitesse et où sont les rapports. Là vous devez voir quand la boîte est au point mort, maintenant en première, en seconde, troisième. Ah ben normalement ça bouge là. Hein. Les autres vous me confirmez que ça bouge? Alors on y va. Donc, on appelle ce sont des boîtes à arbres parallèles. Hein, c'est-à-dire que on a deux arbres hein, qui sont parallèles avec des pignons qui sont toujours en prise. C'est-à-dire dont les engrenages sont par train. Hein, donc, il y a toujours deux pignons et ces pignons sont toujours engrainés les uns aux autres. Hein, toujours. Donc, on dit que ce sont des boîtes à train parallèles en prise. Voilà. Alors, les trains sont composés par un pignon qui est toujours moteur, c'est celui qui va transmettre l'effort, et un qui sera fou, c'est-à-dire celui-là ne sera pas entraîné, ni par l'arbre, ni par autre chose pour l'instant. C'est la raison pour laquelle vous regardez sur l'arbre primaire, vous avez 1, 2, 3, 4 pignons qui sont des pignons qu'on appelle moteurs, donc qui sont entraînés par l'arbre, et ensuite vous avez deux pignons les jaunes, qui eux sont des pignons libres fous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas entraînés, c'est des liaisons, ce qu'on appelle en AFS, des liaisons pivots. C'est pareil pour l'arbre secondaire, mais vous voyez toujours que dans les trains de pignons, il y en a un qui est moteur et l'autre qui est fou. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Est-ce que tout le monde le voit? Je répète, donc les pignons qui sont en rouge, on appelle ça des pignons moteurs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours entraînés par l'arbre. Hein. Et les jaunes sont des pignons fous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entraînés par l'arbre sur lequel ils sont montés. Et les pignons sont toujours montés par paire. Il y a toujours un pignon de l'arbre primaire qui est relié à un pignon de l'arbre secondaire. Donc si on regarde bien le premier, ici, le plus petit sur la droite, eh bien l'effort moteur qui arrive par l'arbre primaire, hein, qui est donné par l'embrayage, voilà, quand je vais faire rentrer de l'énergie mécanique ici, là on a 6 vitesses, il suffit de compter les paires de pignons et on a les vitesses qui apparaissent. Et quand je rentre de l'énergie mécanique sur l'arbre primaire, on s'aperçoit qu'elle est transmise au premier pignon rouge, mais elle n'est pas transmise au pignon jaune et donc du coup elle n'est pas transmise à l'arbre secondaire. Hein. L'énergie mécanique en sortie de boîte, elle est nulle. C'est comme ça qu'on est au point mort. Hein. Donc c'est pour bien que vous voyez que quand un pignon moteur entraîne un pignon fou, il n'y a aucune énergie qui sort de la boîte. Donc on ne peut pas faire retourner la roue arrière. Il faut un petit rappel sur comment on calcule le rapport. Alors, il y a deux rapports de démultiplication. Il y a le théorique, celui qui est utilisé en construction mécanique, et puis il y a celui que nous on utilise en moto, hein, en atelier, qui est le rapport de démultiplication A1, c'est le R à 1, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, qu'on va utiliser nous en atelier. Alors R à 1 ça égale quoi? Ça égale le nombre de dents qui s'appelle Z du pignon mené secondaire. Donc tous les pignons de l'arbre secondaire sont des pignons menés. Hein. Et ensuite, d'accord? Et ça, ce nombre de dents, on prend ce nombre de dents et on le divise par le nombre de dents du pignon menant, c'est-à-dire celui de l'entrée, donc celui de l'arbre primaire. Ça donne ça. Ici, on a le pignon menant qui est sur l'arbre primaire, et là, on a le pignon mené qui est sur l'arbre secondaire. Alors, on va prendre un exemple. Si par exemple, le menant a 10 dents et le mené en a 30, R à 1 devient 30 divisé par 10. Hein, donc ça fait 3. Le rapport à 1 est de 3. Alors, à quoi ça sert? Cela, on va répondre à une question qu'on s'était posée quand on a fait le cours sur les forces qui s'opposaient à l'avancement du véhicule. On s'est rendu compte que si on ne réduisait pas la vitesse de rotation de la roue,
on atteignait des vitesses qui étaient irréelles. Et par contre, on n'avait pas suffisamment de force pour mettre en mouvement la moto. Donc il nous fallait un système qui à la fois réduise la vitesse de rotation, mais un système qui en même temps augmentait le couple moteur. C'est donc l'engrenage, et donc on va voir que on va, grâce à cet engrenage, on va modifier l'énergie mécanique de sortie. Alors l'énergie mécanique, je vous rappelle que c'est toujours une vitesse de rotation, un régime et un couple d'entrée qui va être modifié, et on va avoir un couple de sortie. Alors comment on le modifie? Le couple de sortie est égal au couple d'entrée multiplié par le rapport. C'est-à-dire que si je rentre 10, je sors 30, puisque c'est 3 dans notre cas. Si je prends mon rapport à 1, si j'ai 10 mètres newton en entrée, bien à la sortie j'en aurai 30. Et le régime moteur, par contre, si j'ai 3000 tours minute à l'entrée, à la sortie, je n'aurai plus que 1000 tours minute. Donc autant je vais multiplier le couple par la valeur de RA1, autant je vais diviser le régime moteur, le régime d'entrée, par ce rapport A1. Donc si je multiplie par 3 le couple, je divise par 3 la vitesse. Est-ce que ça c'est compris pour tout le monde? J'ai dit que si R, là je reviens, je vais revenir sur le calcul du rapport. Le calcul du rapport, c'est le nombre de dents du pignon mené. Donc ici, le pignon mené fait 30 dents. D'accord? Ça, c'est l'exemple. Et tu as le nombre de dents du pignon menant. Chez nous, le menant, il fait 10 dents. C'est le rouge. Et du coup, si je fais 30 divisé par 10, ça égale 3. Maintenant, si c'est 35,15, ça aura une autre valeur. 3, c'est juste une valeur d'exemple. Parce qu'on a cette configuration où on a 3 fois plus de dents à la sortie qu'à l'entrée. Ok, c'est bon? Ok. Donc si je garde cet exemple-là, on se rend compte que le couple, lui, est toujours multiplié par le rapport A1 et le régime est toujours divisé par le rapport A1. Donc ce qui fait que le couple va passer de 10 newtons à l'entrée ici sur l'arbre primaire, et à la sortie, on va sortir avec 30 mètres newtons. Et si je rentre avec 3000 tours minute sur l'arbre primaire, l'arbre secondaire ne tournera qu'à 1000 tours minute. Est-ce que ça c'est compris pour tout le monde? Je reviens. Ici, on a, pour calculer le rapport A1, qui va nous servir à connaître de combien sera la valeur du couple de sortie et de combien sera la valeur du régime de sortie de la boîte. Eh bien, on prend le nombre de dents. Quand vous êtes en première, vous allez prendre les pignons de première, la paire pignon première, celui qui est sur l'arbre primaire et celui qui est sur l'arbre secondaire. Vous allez en calculer le rapport, et en fonction de ça, on connaîtra la valeur du couple, enfin de combien le couple sera multiplié et de combien la vitesse de rotation sera réduite, donc sera divisée. C'est pour ça que on prend le nombre de dents du pignon mené, c'est-à-dire donc le pignon mené est toujours, dans notre cas, le pignon de l'arbre secondaire. Et on prend le nombre de dents du pignon menant, c'est dans notre cas de boîte, ce sera toujours les pignons qui sont sur l'arbre primaire, et on en calcule leur rapport en divisant le nombre de dents du pignon de l'arbre secondaire mené par le nombre de dents du pignon de l'arbre primaire, c'est-à-dire les pignons menants. Et là, dans le cas que j'ai pris, l'exemple que j'ai pris, si on a un 10-30, ça revient à un rapport à 1 de 3. Du coup, on va avoir notre vitesse et notre couple qui vont être modifiés. On a un couple et un régime d'entrée, celui qui est donné par le moteur. Et ensuite, on va avoir une énergie mécanique de sortie, donc qui sera modifiée. Et le régime et le couple seront modifiés en fonction du rapport à 1. Le couple sera multiplié par le rapport et le régime sera divisé par ce même rapport, 3. Ça, c'est l'effet de l'engrenage avec des trains de pignon. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Ensuite, comment on fait pour savoir où est la première, où est la seconde, où est la troisième, où est la quatrième? Donc on sait que nous sommes sur le premier rapport. Comment j'ai fait pour savoir
que c'était le premier rapport? C'est très simple, je sais que la première est la vitesse la plus courte, c'est-à-dire qu'en première on ne va pas aller vite. Si on ne va pas vite en première, ça veut dire que c'est là où la vitesse de rotation est réduite au maximum. Ce qui veut dire que si je veux avoir un rapport maximal, il va falloir que j'ai le plus petit pignon à l'entrée et le plus gros pignon à la sortie. C'est-à-dire que donc, sur l'arbre primaire, j'ai pris le plus petit pignon, celui de droite, qui correspond au plus grand pignon sur l'arbre secondaire. Est-ce que ça, vous le voyez? Alors, par contre, si on se souvient tout à l'heure ce qu'on a vu, on a vu que le pignon sur l'arbre primaire était moteur et l'autre était fou. C'est-à-dire que donc, le pignon moteur entraînait un pignon qui n'entraînait personne. Donc, pour permettre au pignon de l'arbre secondaire d'entraîner l'arbre secondaire, on va déplacer un baladeur. Vous le voyez, c'est le petit l'élément jaune, qui lui est lié en permanence avec l'arbre secondaire. Et on va crocheter ce pignon afin que l'effort puisse passer du pignon de l'arbre primaire au pignon de l'arbre secondaire, qui, au travers des griffes, on appelle ça un embrayage à griffes ou des crabauds. Peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu, une boîte à crabauds. En fait, par les crabauds, l'effort va être transmis à ce pignon-là, qui lui entraîne l'arbre secondaire, et du coup, on va avoir en sortie une énergie mécanique modifiée, une énergie mécanique moteur modifiée. C'est-à-dire que le couple sera multiplié par le rapport à 1, et la vitesse de rotation sera divisée par le rapport à 1. D'accord? Donc on va avoir ici ce pignon baladeur que vous avez en bas, qui est entraîné par une fourchette. Cette fourchette est entraînée par un cylindre sur lequel vous voyez il y a des rainures qui sont réalisées. Donc vous voyez que ces rainures elles ont des formes un peu biscornues. Donc quand ce rouleau là va tourner, eh bien on va déplacer les fourchettes qui entraînent les baladeurs. Et tantôt le baladeur va s'engrainer sur un pignon, tantôt il n'engrainera pas de pignon. Voilà comment ça va se passer dans une boîte. Alors si je fais la deuxième, eh bien voilà, c'est celui-là qui s'est déplacé. Donc lui, le premier pignon s'est déplacé vers la gauche de telle façon à libérer le pignon qui est ici. Et par contre, celui-là s'est déplacé vers la gauche pour venir entraîner ce pignon-là. Et c'est bien le rapport de seconde qui va se faire au travers de cet ensemble de pignons. Et on continue comme ça. Donc là, on peut dire déjà que sur l'arbre secondaire, il y a 2 baladeurs simples. Le troisième rapport, le pignon jaune qui est ici, va venir se déplacer et entraîner ce pignon ici. Et donc, par ce baladeur qui est là mais qui n'a pas bougé, on va avoir l'énergie mécanique qui va être transmise. Je continue pour passer la quatrième. La quatrième, voilà, maintenant on va passer par celui-là, c'est-à-dire c'est plus celui de gauche, celui de droite c'est celui de gauche, qui va être entraîné avec un baladeur qui s'est déplacé pour venir, parce que là aussi on a un pignon moteur, et là on a un pignon récepteur, qui lui était fou, et pour le lier à l'arbre, on va déplacer un baladeur qui lui est entraîné par l'arbre. Cinquième rapport, on va passer comme ça, c'est-à-dire on va rentrer ici, on va passer l'arbre, on va transmettre l'effort à ce baladeur là, ce baladeur va le transmettre à ce pignon qui à la base était fou, pour venir entraîner ce pignon qui lui est un pignon qui est lié à l'arbre. Donc on va transmettre l'effort comme ça. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on se développe, vous avez la taille du pignon d'entrée qui augmente et la taille du pignon de sortie qui diminue. Et ensuite, on a cette partie-là, la sixième, avec le pignon le plus grand sur l'arbre primaire qui entraîne le pignon le plus petit sur l'arbre secondaire.